Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend les silences lourds et les cœurs qui se referment doucement, sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Mes chers enfants, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très profond, très douloureux, mais très fréquent dans les couples, quand l'un ne parle plus. Mes chers enfants, au début d'une relation, les mots circulent facilement. On parle, on explique, on partage, on rit, on se confie. La communication est naturelle, vivante, fluide. Mais avec le temps, quelque chose peut changer et l'un des deux commence à se taire, doucement, progressivement, jusqu'à ce que le silence devienne une habitude. Imaginez un homme qui, au début, parlait beaucoup. Il racontait sa journée, ses pensées, ses émotions. Il partageait avec sa femme ce qu'il ressentait. Mais avec le temps, il commence à répondre moins, à expliquer moins, à se refermer. Peut-être à cause du stress, peut-être à cause de la fatigue, ou peut-être parce qu'il ne se sent plus compris. Alors, il choisit le silence. Mes chers enfants, le silence n'arrive pas toujours par hasard. Il est souvent le résultat d'un ressenti. De son côté, la femme remarque ce changement. Elle sent que quelque chose n'est plus comme avant. Elle pose des questions. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne parles plus? Mais les réponses sont courtes. Rien. Ça va. Laisse tomber. Et ces réponses, même si elles semblent calmes, créent une distance. Mes chers enfants, répondre sans ouvrir son cœur ferme la porte à la connexion. Petit à petit, la communication change. Ce n'est plus un échange, c'est une suite de réponses courtes. On parle seulement de ce qui est nécessaire, jamais de ce qui est ressenti. La relation devient fonctionnelle, mais plus émotionnelle. Mes chers enfants, une relation sans communication profonde devient fragile. Imaginez maintenant une femme qui essaie encore, elle parle, elle explique, elle cherche à comprendre. Mais face au silence, elle commence à se fatiguer. Elle parle moins, elle insiste moins, elle s'adapte. Et ainsi, le silence s'installe des deux côtés. Mes chers enfants, le silence d'un finit souvent par créer le silence de l'autre. Les enfants, eux aussi, ressentent cette absence. Ils voient leurs parents vivre ensemble, mais sans échange réel, sans discussion profonde, sans émotion partagée. Mes chers enfants, une maison où l'on ne parle plus devient une maison où les cœurs s'éloignent. Petit à petit, les malentendus apparaissent, parce que ce qui n'est pas dit est souvent interprété. Le silence peut être vu comme de l'indifférence, comme un rejet, comme un manque d'amour. Mais parfois, ce n'est pas cela. C'est simplement une incapacité à s'exprimer. Mes chers enfants, le silence peut cacher beaucoup de choses. Imaginez maintenant une situation où l'homme traverse une difficulté. Il ressent du stress, de la pression, mais il ne parle pas. Il garde tout en lui, pensant qu'il doit gérer seul. Mais cette accumulation devient lourde. Mes chers enfants, garder ces problèmes en silence les rend plus difficiles à porter. De l'autre côté, la femme se sent exclue. Elle veut aider, elle veut comprendre, mais elle ne peut pas entrer dans ce silence. Elle peut alors se sentir inutile ou rejetée. Mes chers enfants, ne pas parler, c'est parfois empêcher l'autre d'être présent. Petit à petit, la distance grandit. Non pas une distance visible, mais une distance intérieure. Deux personnes vivent ensemble, mais ne se partagent plus. Elles deviennent comme des colocataires, au lieu d'être des partenaires. Mes chers enfants, vivre ensemble sans communication crée une solitude à deux. Imaginez maintenant une relation où l'un ne parle plus et l'autre n'ose plus poser de questions. Et ainsi, le silence devient normal, mais ce silence n'est pas paisible.
Il est lourd, rempli de choses non dites, de sentiments non exprimés. Mes chers enfants, un silence chargé d'émotions est plus bruyant qu'un conflit. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est enfermé, bloqué, incapable de s'exprimer. Les deux personnes ressentent, mais elles ne savent plus comment se parler. Mes chers enfants, souvenez-vous, la communication est le souffle du couple. Et lorsque l'un cesse de parler, le lien commence à s'affaiblir. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce qu'il ne trouve plus de chemin pour s'exprimer, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre dans un silence qui les éloigne doucement, simplement parce que les mots qui pouvaient les rapprocher ne sont plus prononcés avec sincérité et avec ouverture. Mes chers enfants, lorsque l'un ne parle plus dans le couple, ce silence ne reste pas seulement un comportement. Il devient une distance émotionnelle, une barrière invisible qui empêche les cœurs de se rejoindre. Au début, cela peut sembler temporaire, un moment de fatigue, un besoin de calme. Mais avec le temps, ce silence s'installe et il commence à transformer la relation en profondeur. Imaginez une femme qui vit avec un homme devenu silencieux. Il répond, mais sans développer. Il écoute, mais sans réagir. Il est là, mais absent émotionnellement. Elle essaie encore de créer une discussion. Elle pose des questions. Elle cherche à comprendre. Mais chaque tentative se termine par peu de mots, peu d'ouverture. Mes chers enfants, parler sans recevoir de réponse fatigue le cœur. Petit à petit, elle commence à douter. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal, si elle dérange, si elle n'est plus importante. Elle commence à interpréter ce silence comme un manque d'amour ou un rejet. Mes chers enfants, le silence laisse place à l'imagination et l'imagination peut blesser. De son côté, l'homme vit aussi quelque chose, mais il ne l'exprime pas. Il peut ressentir de la pression, du stress, des émotions qu'il ne comprend pas lui-même. Il peut penser que parler ne changera rien ou qu'il ne trouvera pas les mots, alors il choisit de se taire. Mes chers enfants, le silence est parfois une fuite, mais aussi parfois une incapacité. Petit à petit, les échanges deviennent limités au strict nécessaire. Tu as mangé, les enfants, le travail, mais jamais. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te pèse? La relation devient fonctionnelle, mais plus émotionnelle. Mes chers enfants, vivre sans parler du cœur éloigne les cœurs. Imaginez maintenant une situation où un problème apparaît. Avant, ils en parlaient. Ils cherchaient une solution ensemble. Mais aujourd'hui, le silence empêche toute discussion. L'un garde, l'autre attend, et rien ne se règle. Mes chers enfants, ce qui n'est pas exprimé ne peut pas être résolu. Les enfants, eux aussi, ressentent ce climat. Ils voient leurs parents parler peu, échanger peu, partager peu. Ils ressentent une tension silencieuse, une distance, sans comprendre pourquoi. Mes chers enfants, une maison sans parole devient une maison où les émotions sont enfermées. Petit à petit, la frustration grandit des deux côtés. La femme peut penser « il ne veut pas me parler ». L'homme peut penser « elle ne comprendrait pas ». Et chacun reste dans son monde, sans pont pour se rejoindre. Mes chers enfants, le silence coupe les ponts entre les cœurs. Imaginez maintenant une autre conséquence, la perte de confiance. Lorsque l'un ne parle plus, l'autre ne sait plus ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Et cette incertitude crée une distance, une méfiance, même sans raison réelle. Mes chers enfants, ne pas savoir crée de l'insécurité. Petit à petit, chacun commence à se protéger. La femme parle moins, pour éviter d'être ignorée. L'homme se ferme encore plus,
par habitude. Et ainsi, le silence devient un cercle, un cycle, difficile à briser. Mes chers enfants, le silence appelle le silence. Imaginez maintenant une relation où les émotions s'accumulent sans jamais sortir. La colère, la tristesse, la frustration, tout reste à l'intérieur. Et un jour, cela peut exploser ou s'éteindre complètement. Mes chers enfants, ce que l'on garde trop longtemps finit toujours par peser. Petit à petit, la complicité disparaît. Les regards deviennent neutres, les gestes deviennent mécaniques, les moments partagés deviennent rares. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans connexion réelle. Mes chers enfants, une relation sans parole devient une relation sans profondeur. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est bloqué, enfermé derrière des murs de silence. Les deux personnes ressentent, mais elles ne savent plus comment se rejoindre, comment se parler, comment s'ouvrir. Mes chers enfants, souvenez-vous, le silence n'est pas toujours un manque d'amour, mais il devient un danger lorsqu'il dure, lorsqu'il empêche le partage, lorsqu'il empêche la compréhension, et lorsque deux personnes cessent de communiquer, cessent de dire ce qu'elles ressentent. Elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles vivent chacune dans un monde intérieur fermé, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans un silence qui aurait pu être comblé par quelques mots sincères, quelques vérités partagées et un peu de courage pour parler. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le silence a pris trop de place dans leur relation, c'est un moment très fragile, mais aussi un moment rempli d'espoir. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que le silence n'est pas une fin, c'est un signal, un appel, une indication que quelque chose à l'intérieur demande à être exprimé. Et lorsque ce moment est compris, il peut devenir le début d'une transformation. Imaginez un moment simple, après une longue période de silence. Les enfants dorment, la maison est calme, et les deux personnes sont là, face à face, mais cette fois, conscientes de la distance, conscientes du manque, conscientes de ce silence qui a remplacé leurs échanges. Et dans ce moment, l'un des deux ressent que cela ne peut plus continuer ainsi. Alors doucement, il parle, pas avec des reproches, pas avec de la colère, mais avec vérité. Je sais que je ne parle plus comme avant, mais ce n'est pas parce que je ne ressens rien, c'est parce que je ne sais plus comment dire. Mes chers enfants, ces mots sont puissants, parce qu'ils brisent le mur, ils ouvrent une porte, même petite, mais essentielle. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne voit plus seulement le silence. Elle voit la difficulté, la peur, la confusion qui se cache derrière. Elle comprend que ce silence n'était pas un rejet, mais une fermeture involontaire. Alors elle répond, avec douceur, « Je ne veux pas que tu restes seul dans ce que tu ressens. Je suis là. » Mes chers enfants, lorsque l'écoute remplace l'accusation, la connexion revient. Mes chers enfants, parler à nouveau ne se fait pas d'un coup. Cela demande du temps, de la patience et surtout de la sécurité. Il faut créer un espace où chacun peut parler sans peur d'être jugé, sans peur d'être interrompu, sans peur d'être mal compris. Parce que mes chers enfants, on ne s'ouvre que là où l'on se sent en sécurité. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Une phrase de plus, un mot en plus, un effort pour expliquer, même si ce n'est pas parfait. Et l'autre écoute, sans presser, sans forcer, simplement présent. Mes chers enfants, la communication renaît toujours petit à petit. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de se taire, l'un choisit de dire simplement
Ce que tu as fait m'a touché. Ou je me sens un peu perdu aujourd'hui. Ce ne sont pas de grandes déclarations, mais ce sont des ouvertures. Et ces ouvertures permettent à l'autre d'entrer, de comprendre, de soutenir. Mes chers enfants, parler même peu est déjà un pas vers l'autre. Petit à petit, le silence perd sa place. Les échanges deviennent plus vrais, plus profonds, plus sincères. Les regards changent. Les gestes deviennent plus connectés. Les moments partagés retrouvent leur sens. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents parler, s'écouter, se comprendre. Mes chers enfants, une maison où l'on parle avec le cœur devient une maison où l'on se sent en sécurité. Une autre étape importante est d'apprendre à écouter sans chercher à répondre immédiatement. Parfois, l'autre n'a pas besoin de solution, il a besoin d'être entendu. Mes chers enfants, écouter avec le cœur est aussi important que parler avec sincérité. Petit à petit, chacun retrouve sa place. Celui qui ne parlait plus retrouve sa voix. Celui qui attendait retrouve la connexion. Et ainsi, la relation devient un espace d'expression et non un espace de silence. Mes chers enfants, un couple qui parle devient un couple qui vit. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Le silence n'est pas toujours un ennemi, mais il devient dangereux lorsqu'il remplace la communication. Parce que ce qui n'est pas dit ne peut pas être compris, et ce qui n'est pas compris crée de la distance. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous vous taisez trop longtemps, vous vous éloignez, quand vous osez parler, vous vous rapprochez, et quand vous partagez avec sincérité, vous reconstruisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne parle plus, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ne sait plus comment exprimer. Ne jugez pas ce silence, essayez de le comprendre. Et surtout, créez un espace où la parole peut revenir. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Dites une phrase, même courte, mais vraie. Écoutez, même sans répondre, mais avec attention. Parce que ces petits moments peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se perd pas toujours par manque d'amour, mais par manque de communication. Mais lorsque deux personnes choisissent de briser le silence, de se parler à nouveau, de se comprendre, alors l'amour retrouve sa voix, plus fort, plus profond et plus vrai. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un mot sincère peut ouvrir un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus ouverts, plus connectés et plus heureux.